Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau format tout simplement. Format tier list aujourd'hui, on va faire une tier list en fait des cartes de célébration. Donc petite tier list des cartes de célébration. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez le concept des petites tier list, comme ça j'ai fait une tier list des séries épée et bouclier je crois si je me rappelle bien. Pourquoi pas en refaire une sur EV, sur le bloc EV. Donc là on a un tier list de cartes directement. Alors pour commencer, je vais pas faire que la vidéo soit trop longue, je vais essayer d'aller rapidement. Les holos directement, je vais les mettre. En vrai, les holos, je vais les mettre en B parce que voilà, c'est quand même sympa d'avoir des holos comme communes en soi. Et en plus, c'est des cartes qui maintenant cotent un petit peu, hein. Je peux vous assurer que c'est des cartes qui peuvent partir à 1 euro pièce, alors que c'était comme des communes finalement quand Célébration est sortie. Voilà, c'est des cartes, on s'en foutait. Et bah, je peux vous assurer que c'est des cartes que ce soit une plateforme de vente en enchères en live, que ce soit sur eBay, que ce soit sur plein de plateformes, c'est des cartes qui partent quasiment à 1 euro pièce. Non, Admin Rocket, c'est pas une holo. Groudon aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Lugia, évidemment. Solgaleo. Voilà, je mets en B parce que pour des cartes qui sont en soi comme des communes, hein, littéralement, bah quand même, c'est sympa. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai pas l'impression, je crois qu'on a fait le tour. Non, Palkia aussi. Notamment le Mew, hein. Le Mew, c'est la plus recherchée. C'est une carte qui peut partir à 2-3 € parfois. Donc si vous en avez pas mal, pardon, si vous en avez pas mal des cartes de célébration, des holos, si vous avez fait pas mal d'ouvertures, bah, je vous conseille de regarder, de pas les jeter à la poubelle, ou en tout cas de pas les brader, parce que c'est des cartes qui commencent à coter quand même pas mal. Voilà, ok, grossi. Voilà, bon, normalement il reste que les ultras. Tortank, set de base. Je vais le mettre en A, parce que c'est Tortank. Magikarp brillant. Magikarp brillant, ça c'est magnifique. Ça, franchement, c'est une très belle carte. La carte de base est incroyable. Donc, pour moi, je vais la mettre en S. Parce que c'est une carte exceptionnelle. Évidemment, le fait que la carte de base, le Magikarp brillant, on va dire en première édition, soit de la première impression, est tellement exceptionnelle, tellement une carte recherchée et rare, que évidemment, bah, ça joue sur le fait que, voilà. Et puis, pourquoi je mets Tortank un peu en dessous? Bah, parce que le set de base, bon, on connaît un petit peu, quoi. Donc, voilà. Groudon. Groudon, Team Magma, moi j'aime vraiment beaucoup, mais je vais le mettre en A, du même niveau que que Tortank. Admin Rocket en D, on s'en fiche. Mew X, pareil, ça c'est très solide, c'est du A. Gardevoir, moi je le mets en B, je suis un peu moins fan. Zacian en V, c'est pareil, hein, c'est tout ce qui est un peu, voilà, on va être honnête, hein. Zacian c'était une promo, je crois, mais tout ce qui est un peu les V, voilà, par exemple, le gros Pikachu, je le mets en D parce que il se tombait tout le temps et c'est juste insupportable. Pikachu Surfer, c'est pareil. Les VMAX, je vais quand même les mettre en C, voilà, on respecte. On va les mettre un peu plus haut, mais sinon, voilà. Ce Pikachu là, je ne sais pas, c'est une promo, ah, c'est une promo cela. Donc cela, c'est des cartes que je connais pas trop, ça va être les cartes de l'UPC, je crois. Donc c'est des cartes que j'ai pas, parce que j'ai pas ouvert l'UPC, donc je pourrais pas réellement vous dire. Le Pikachu VMAX aussi, je sais pas d'où il sort. Ça va, c'est de l'UPC. Moi, je vais vraiment mettre les cartes que je connais seulement. Le Noctali, par contre, le Noctali, on va le mettre en premier, hein. Hop, je suis bête, j'ai oublié qu'il y avait le S. Évidemment, le Noctali tout en haut. Kaorin, pas ouf. Luxray niveau X, je le mets en B. Karchak Rock, je le mets en A. Voilà, moi j'adore les niveau X. Donphan Prime, c'est en C, parce que voilà. Tout comme Melo. Le Pikachu anniversaire, je vais le mettre ici. Le Florizard, je vais le mettre. Hop, attendez. Voilà, je vais dézoomer, sinon on ne peut pas accéder. Le Florizard, je vais le mettre en A aussi. Le professeur ici, la Team Rocket ici. Le Greninja, le Amphinobi, promo de TB, je le mets en tout en haut. Parce que pour une promo de TB, bah, ça fait plaisir d'avoir une carte comme ça quand même. Le Amphinobi Star. Euh, si on regarde aujourd'hui les ETB, à quand remonte une promo de cette qualité, honnêtement? Soyons très honnêtes. Euh, j'ai pas forcément les dernières promos de TB, il y en a aucune qui vraiment on va dire, me saute aux yeux, qui me donne, qui me plaît réellement. Le Noir Fang qui arrive là, dans EV7 a l'air par contre très intéressant, très sympa. Donc pourquoi pas, mais sinon c'est vrai que les dernières ETB, les promos, bon, je suis pas forcément très très fan à chaque fois, hein.
Alors le Dracofeu, on le met tout en haut quand même, évidemment. Le Léviator obscur, on va le mettre en B. Le Elector obscur. Non, le Elector Rocket, on le met en A, parce que moi j'aime beaucoup cette carte. Le Professeur ici, on le met là. Zekrom et Reshiram, ça c'est en A, c'est très très fort. Le Mewtwo aussi, X, je le mets en A quand même, hein. J'aime beaucoup. Bon, le Xerneas, je suis pas très fan. Le Mega Rayquaza, on va le mettre en B, mais je suis pas non plus hyper fan. Mew Gold, je pense que certains vont peut-être pas être fans, mais moi je suis pas forcément un grand fan des cartes dorées, des cartes Gold, que ce soit les Gold ou les Rainbow. Quand même, les Rainbow sont un peu plus sympas, je trouve. En tout cas, les Rainbow de Soleil et Lune, c'était quelque chose. Sur EB, ça s'est un petit peu perdu quand même. Mais les Gold, par contre, je suis pas forcément très fan, hein, j'accroche pas énormément. Voilà, en soi, les Gold, c'est la plus grande rareté qui existe, c'est la dernière rareté, mais bon, on va être très honnête, vous préférez avoir le Dracofeu ou le Mew Gold? Vous préférez avoir le Noctali ou le Mew Gold? Je vais pas dire, y a pas photo, je préfère pareil avoir Tortank ou Florizark que le Mew Gold, je vais quand même le mettre en A, mais j'ai pas forcément trié ici, mais bon, on va dire que, par exemple, Florizark, je préférais l'avoir que Mew Gold, Mew, je préférais limite avoir Mew X que Mew Gold, Karchakroc, je préférais, Reshiram, pareil, et Zekrom quand même. Voilà, on va dire que Mew, je le mettrais là. C'est-à-dire que tout ce qui est devant, tout ce qui est devant Mew Gold, bah, je préférais avoir ces cartes-là que le Mew Gold, et ce qui est derrière, bah non, je préfère quand même avoir Mew Gold. Mais voilà, soit je le classerai comme ça. Ça, Tokopico, pas ouf, hein, clairement, on va mettre ici. Et après, tout le reste, alors ça, c'était une promo de coffret, on va le mettre ici. Alors, le Dracofeu, quand même, de Peter, c'est quand même très sympa, donc on va le mettre ici. Le Nymphali, le Dark Nymphali, pareil, c'était quand même une belle promo. Zacian, niveau X, ouais, c'était une promo bof. Le Mimikyu, je sais plus du tout dans quel coffret il vient. Pareil, ça c'est ouais, Lansorian lumineux, je ne sais absolument plus dans quelle promo, de quel coffret il vient. Comme le Trioxydre aussi, ça me dit absolument rien. Toutes les cartes là, honnêtement, voilà. Donc je vais quand même les mettre. Le Mimiki, je vais le mettre en C. Par contre, le Dark Salarsen, le Salarsen lumineux, pardon, j'aime bien. Le Trioxydre, ouais, Trioxydre, bon, on va le mettre ici. Après, c'est des cartes que je connais pas du tout, donc je peux pas. Je pourrais vraiment me positionner, c'est les cartes de l'UPC, je crois. Donc j'ai pas forcément d'avis dessus. Mais voilà ma tier list. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, quels seraient vos désaccords, quels sont vos désaccords. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi? Bon voilà, les holos je les ai mis en B, j'aurais peut-être pu les mettre un peu en dessous, mais c'était pour montrer que c'est quand même une belle série célébration, que même les cartes les plus communes, bah aujourd'hui ont une certaine valeur, et donc en soi, ouvrir du célébration. Maintenant, ça devient très cher, mais à l'époque, bah, c'était quand même assez rentable et très intéressant. Et c'était une très très bonne série anniversaire. C'est vrai, je trouve qu'il faut quand même le rappeler, hein, au moment où on crache un peu sur Poké Company, pardon, en disant que c'est un peu moyen ce qu'ils font en ce moment avec 6.5, EV6, EV7. Moi, je pense que EV7 va être bien, mais bon, certains n'ont pas l'air très emballés. Moi, je pense que ça va être une bonne série, mais voilà, bref. Faut quand même rappeler que Pokémon est aussi capable de sortir des séries absolument géniales comme Célébration. Voilà, prenez-moi pour un fou, mais moi je trouve que Célébration est même meilleur que 151, mais après c'est totalement différent, mais voilà, ça c'est mon avis. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite tier list, de cette concept de vidéo, si vous aimez bien ou pas du tout, si vous voulez que j'arrête. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle, vous avez 15 € à faire sur Whatnot, c'est le premier lien en description. C'était Alex Pokémon, ciao les amis.